Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous leçon de jeudi, la foi de Jésus. Tandis que ce monde arrive à son terme, une partie du message des trois anges décrit le peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Lisons Apocalypse 14, verset 12. Que signifie la foi de Jésus? Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si vous étudiez la compréhension adventiste de la justification par la foi, vous verrez que c'est dans les années 1890 que l'Église comprit véritablement la foi de Jésus et le message des trois anges. Avant cela, l'Église insistait beaucoup sur la loi et elle avait besoin de se focaliser davantage sur l'Évangile. Ellen White l'a résumé de la manière suivante. Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais la foi de Jésus n'a pas été proclamée par les adventistes du 7e jour comme étant d'importance égale. La loi et l'Évangile allant de pair. Extrait du livre Selected Messages, volume 3, page 172, écrit par Ellen G. White. Bien qu'Hébreux 11 dresse la liste de personnes pieuses qui avaient une grande foi, aucune n'avait une foi comparable à celle de Jésus. Lisons Matthieu 26, versets 36 à 42. Que nous indique ce passage sur la foi de Jésus en ce moment crucial? Matthieu 26, versets 36 à 42, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Lorsque nous aurons la foi de Jésus, cela signifie non seulement que par l'obéissance à lui et à sa parole, nous imiterons la foi qu'il avait en Dieu, mais aussi que nous aurons une expérience quotidienne, active et vivante avec Jésus. C'est savoir que si nous ne mettons pas Jésus au centre de nos vies quotidiennes, nous ne pouvons avoir une relation salvatrice avec Dieu. Avoir la foi de Jésus, cela signifie que Jésus demeure en nous et que sa foi demeure donc dans nos cœurs, car Jésus est le véritable fondement de notre foi. Parfois, notre foi peut être faible, mais Jésus est digne, Apocalypse 5, verset 9. Et sa foi peut se refléter dans notre expérience personnelle et nous être imputée par le moyen du don de sa grâce à tous ceux qui croient. Jusqu'à quel point voulez-vous la foi de Jésus? Demandez humblement à Dieu de vous la donner et faites d'Hébreux 11, verset 6, votre prière personnelle en disant, « Seigneur, sans la foi, il est impossible de te plaire. Je viens à toi et je crois que tu es et que tu me récompenseras quand je te chercherai sérieusement. C'est ce que je veux faire. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.